Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la toute première revue de l'année 2016. Donc comme le veut la tradition, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, tant au niveau professionnel que personnel. J'espère que vous trouverez boulot, amour, argent, santé, surtout la santé. Je sais ce que c'est quand on n'a pas la santé et parfois ça peut tout gâcher malheureusement. Je vous souhaite tout le meilleur du monde et voilà, encore une très très bonne année 2016 à vous tous et à vous toutes. Pour cette toute première revue de l'année, j'avais envie de vous parler de quelque chose d'un petit peu différent, plus dans le thème trucs et astuces, vous faire découvrir en même temps un produit que peut-être vous ne connaissez pas, c'est tout simplement l'huile de coco. Donc l'huile de coco que vous trouvez en grande surface ou éventuellement dans les magasins bio pour une modique somme de 5-6 € maximum. Donc moi j'ai acheté l'huile de coco vierge de Bioplanète, donc qui se présente en petit bocal en verre, comme ça avec un couvercle. Lorsque la température ambiante, on va dire, est un peu fraîche, comme dans ma cuisine, puisque je ne chauffe pas, je ne passe pas assez de temps dans ma cuisine, l'huile de coco se solidifie. Lorsque la température ambiante est plutôt chaude, mais bon, c'est pas le terme, l'huile de coco reste complètement liquide et transparente. J'avais vraiment envie de vous montrer les diverses utilisations et j'ai composé ça en 10 points. Donc c'est parti. Le premier point, c'est tout simplement une utilisation en masque capillaire. Donc il suffit pour cela de prendre votre huile de coco, si elle est liquide, c'est parfait. Si elle s'est solidifiée, ce qui n'est absolument pas grave, vous prenez une grosse cuillère à soupe que vous mettez dans un petit ramequin, vous le passez quelques secondes au micro-ondes, juste pour que ça ramollisse, que ce soit un petit peu plus liquide et que vous puissiez la manipuler avec vos doigts sans aucun problème. Il suffit donc de poser ça sur les longueurs et les pointes. Longueur pointe, vous posez ça un soir, vous enveloppez vos cheveux dans une serviette éponge pour éviter tout simplement de tacher vos draps et le lendemain matin vous procédez au shampoing. Donc éventuellement, si vraiment vous avez mis beaucoup d'huile, il faudra peut-être procéder à 1 voire 2 shampoings maximum, mais c'est un produit qui nourrit extrêmement bien. Donc posez sur les pointes, par contre surtout pas les racines, ça va les graisser et ça va être une catastrophe. Seconde utilisation, tout simplement vous pouvez utiliser donc l'huile de coco pour vous démaquiller. Pour cela, pareil, eh bien, vous mettez une cuillère à café d'huile de coco si elle est solide dans un ramequin que vous laissez ramollir ou alors vous mettez au micro-ondes quelques secondes. Vous la prenez avec vos doigts et vous passez tout simplement avec vos doigts au démaquillage directement, donc le visage et yeux. Si ça vous effraie, procédez simplement au démaquillage du visage et ne touchez pas aux yeux. Il suffit de rincer à l'eau fraîche par la suite et vous avez un démaquillage qui est complet. Et en plus de ça, l'huile de coco est vraiment nourrissante pour la peau. Troisième utilisation, vous pouvez l'utiliser en soin du visage. Donc à poser sur l'ensemble du visage, contour des yeux et le cou également. Donc ça a vraiment des propriétés très très hydratantes. Vous laissez poser autant de temps que vous le souhaitez. Après, si vous le souhaitez, prenez un coton et retirez l'excédent et c'est un très très bon hydratant. Quatrième utilisation. Vous prenez, là vous laissez l'huile de coco, si elle s'est solidifiée, donc vous en prenez avec vos doigts ou avec une cuillère, il n'est pas nécessaire de la passer au micro-ondes. Vous en prenez une petite cuillère, vous mélangez un petit peu de sucre à l'intérieur, de toute façon, à force de malaxer, ça va, la matière va fondre en fait entre vos doigts et vous pouvez l'utiliser comme gommage pour les lèvres. Donc une toute petite cuillère à café, du sucre et vous massez vos lèvres délicatement et ça vous fait un très très bon gommage pour les lèvres et ça va également très bien hydrater vos lèvres. Donc voilà, c'est les petits trucs et astuces, je vous dirais limite recettes de grand-mère qui sont vraiment tip top et qui sont vraiment à moindre coût.
Cinquième utilisation, l'huile de coco peut vous servir tout simplement de baume à lèvres. Il suffit voilà, de mettre son doigt, de passer directement sur les lèvres et pour l'hydratation, c'est tip top. Sixième utilisation, en massage. Vous malaxez, vous prenez une cuillère à soupe comme vous le souhaitez et vous malaxez donc l'huile de coco entre vos doigts et vous pouvez très bien vous en servir comme huile de massage. Voilà, c'est vraiment parfait, l'odeur est très très agréable. De toute façon, les senteurs coco, c'est toujours... Voilà, c'est toujours flûte. Septième utilisation. Il a été prouvé que l'huile de coco était très bonne pour tout ce qui était boutons d'acné ou l'eczéma. Donc n'hésitez pas à en appliquer tout simplement sur le bouton en question ou alors sur votre petite plaque d'eczéma, d'en appliquer un peu et ça va aider à la cicatrisation et à la réparation en fait de la peau. Huitième utilisation, vous pouvez l'utiliser comme un hydratant, donc sur les coudes et les genoux, donc toutes les parties rêches. Voilà, il suffit d'en mettre un peu coudes, genoux et c'est un très très bon hydratant, ou même sur l'ensemble du corps si vous le souhaitez, sans aucun problème. Neuvième utilisation, vous pouvez l'utiliser en bain de bouche. C'est peut-être étonnant, mais en bain de bouche, ça permet tout simplement de tuer tout ce qui est bactéries et ça aide à la mauvaise haleine. Donc je pense que c'est parfait. Vous en mettez une petite quantité, de l'eau et vous faites un bain de bouche. Donc vous allez avoir une haleine tip top et ça tue les bactéries. Je pense que c'est parfait. Pour tous ceux ou toutes celles qui auraient des petits problèmes d'haleine. Et le dixième point, tout simplement, l'utilisation première pour la cuisson. C'est un très bon produit, c'est un produit, sachant que si vous prenez l'huile de coco vierge, bien entendu, c'est un très bon produit sain et bénéfique qui est bien meilleur que les huiles industrielles. Donc vous devriez tester. Et puis l'odeur est très agréable et vous verrez qu'au niveau de votre alimentation, ça laisse un goût vraiment très subtil, parce que j'ai déjà fait par exemple des pancakes, au lieu de mettre de l'huile de cuisson, huile d'olive ou beurre ou tout ce que vous voulez, j'ai mis un tout petit peu d'huile de coco et ça laissait un goût légèrement parfumé mais très subtil et franchement j'ai adoré. J'espère que vous avez apprécié mes 10 trucs et astuces sur l'huile de coco et j'espère également vous avoir fait découvrir un produit que vous ne connaissez pas. Testez, vous verrez, ça ne coûte vraiment pas cher. Vous pouvez faire plein de choses avec l'huile de coco, ça a des propriétés hydratantes, c'est un produit sain. C'est un produit qui a une odeur très agréable, n'hésitez pas à tester, vraiment je trouve ça génial de pouvoir détourner des produits d'une fonction première, c'est-à-dire la cuisson, la cuisine, tout ce qui est culinaire, pouvoir le détourner dans un produit de beauté qui est sain, qui plus est, hydratant et il a des propriétés extrêmement avantageuses. Testez, faites-moi des retours, laissez-moi des commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait très plaisir. Je vous souhaite une bonne fin de journée et encore une très bonne année. Je vous dis à la prochaine revue. Je vous embrasse.